Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo et sur ce point météo, on va parler de la situation qui s'empire de jour en jour parce que là les nouvelles actualisations font peur et du coup je fais un petit peu une, euh, un point météo vraiment en extrémiste là parce que ben justement les anciennes actualisations faisaient déjà peur, sauf que là la canicule va être carrément très très longue. On sait déjà que ça va être potentiellement une canicule, c'est pour vous dire. Alors qu'on est à 4-5 jours d'échéance, c'est pas encore fiable de base. Et on sait déjà que ça va être une canicule, mais surtout une canicule, mais qui va durer mais un temps incroyable. Et vous allez le voir, hein. Pendant pas loin de 2 semaines, on va avoir des températures qui avoisinent les quasiment 40 degrés. Donc voilà, on va avoir. Alors j'ai pas envie voilà, de mettre de l'huile sur le feu, mais euh, c'est pour vous dire que euh, voilà, on va avoir une canicule chaude. Malheureusement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Pour moi, je dis bien pour moi, hein, regardez vos, hein. C'est pas fiable encore une fois à longue échéance, mais si ça se confirme et de jour en jour ça devient de plus en plus important cette chaleur et plus en plus longue surtout, je pense que on peut se rapprocher d'une canicule de 2003. On s'en est déjà très approché pour la canicule de juillet. Donc voilà, on peut potentiellement avoir une canicule de 2003. Donc voilà, à partir de samedi matin, on voit que ben voilà, il y a une espèce de mini Talweg qui s'en va hein, jusqu'à l'est de l'Europe et qui laisse place à un anticyclone gigantesque hein, qu'on peut voir, hein, qui s'étire jusqu'à l'est de la France. Et sous cet anticyclone, de la forte chaleur qui remonte des Açores et du sud de l'Espagne. Donc voilà, hein, on peut voir voilà qu'à partir de dimanche, lundi, je vais vous montrer un truc, mais regardez, c'est juste fou. Regardez-moi. Regardez pour mardi. Regardez cette chaleur qui se propulse carrément jusqu'au nord de la France et qui redescend. On voit vraiment une vague énorme, carrément même jusqu'en, je sais pas où c'est. Là, je crois que c'est là, Autriche, Hongrie, carrément ici. Enfin bref, l'anticyclone va vraiment hyper loin là. Cette chaleur va vraiment hyper loin. Et vu que ben voilà, on va être encore les plus exposés. Regardez-moi ça, cet étirement énorme jusqu'en Russie carrément. C'est énorme, hein. C'est vraiment énorme. Et bien évidemment, on est en Europe de l'Ouest et on prend à chaque fois le plus cher. Voilà. Donc voilà, hein. On a encore regardez, on a carrément une espèce d'anticyclone ici hein, qui se forme limite. Bref, il y a un anticyclone ici carrément sur le Royaume-Uni hein, qui bloque en fait toutes ces dépressions, ces gouttes froides, ces Talweg, ces bref, et bloque et du coup la chaleur revient en fait voilà. Du coup ça s'engouffre ici et ici c'est bloqué. Du coup ben voilà, on n'a pas de et ça reste assez fiable parce que je suis sur la première page. Les dernières actualisations c'était à peu près comme ça. Sauf que ben pour la suite ça fait vraiment peur. Donc si ça arrive hein, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus fiable qu'avant quand même quand on va dans la suite. Donc voilà. Je vous laisse voir, hein. Donc là, on a une légère baisse des températures dimanche, hein, dans une semaine et demie, hein, déjà, presque, quasiment, une semaine et demie. Mais regardez-moi cette chaleur. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Cette vague. Puis voilà, après, hein, une goutte froide qui s'incruste. Voilà. Donc, regardez-moi ça, cette chaleur. Et elle nous quitte pas, hein, pendant 2 semaines, hein. Pendant 2 semaines, et on va voir avec les températures. Tac, on va voir avec les températures qu'on peut avoir, hein. Donc je vous montre hein, bon ça c'est quand il y a des orages, hein. Quand vous voyez des points blancs comme ça c'est des orages. D'ailleurs ils en annoncent vendredi.
Mais juste après, donc samedi, on peut voir que bah voilà, c'est le début d'une longue période de chaleur. 32 degrés, 33 degrés, ça commence ici déjà. Ah, c'est vraiment pour moi, hein. Pour moi, c'est vraiment à partir de 30 degrés qu'on commence à ressentir les effets de la chaleur. Voilà, qu'on commence de sentir l'effet de lourdeur, voilà, limite. Enfin, c'est à partir de là que ça commence à être désagréable. Pour moi, hein. C'est à partir de 30 degrés qu'on on est bien, mais voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer, vous l'avez vu, hein. Donc là, on va être dimanche. Donc dimanche, ça continue, hein. Donc voilà, encore, ça commence à s'intensifier. Donc comme je vous précise encore une fois, je vais peut-être faire un point météo de mon ressenti. Je vais être dans les Landes samedi, en vacances, hein. Donc je vais pouvoir vous donner un point pour vous montrer un peu comment ça se passe. Et je pars dans les Landes, donc une des régions les plus chaudes de France. On l'a vu les derniers jours, hein, là-bas, il y avait eu des records à 43 degrés, plus de 43 degrés, et ça va être encore le cas. Donc je vais donner mon avis de la vie, comment elle est là-bas sous une canicule, clairement, parce que entre le nord, l'est, ou carrément aller dans les Landes, vous l'avez vu, hein, les dernières canicules, c'était là où il faisait le plus chaud, hein. La preuve, ils avaient même mis une alerte rouge sur toutes les régions ici. Et, euh, et dans les Landes, les amis, c'est là qu'il fait à chaque fois le plus chaud pendant les canicules parce que c'est là que ça vient en fait. C'est la chaleur, elle vient tout le temps par là, hein. Soit parce que tu as une goutte froide, soit parce que tu as un anticyclone bah, qui vient de l'Atlantique et enfin voilà, donc forcément, c'est là que ça commence à faire le plus chaud plus rapidement. Donc là, regardez, à 2 heures du mat, le lundi, il fera encore 34 degrés, 32 ici. C'est pour vous dire, quoi. C'est carrément pour vous dire. Donc, regardez, hein, c'est vraiment à partir de là à partir vraiment de dimanche, lundi, qu'on aura des nuits caniculaires. Donc, 22 degrés, 23 degrés. En bord de mer, généralement, il fait plus chaud. 21, peut-être 22. Voilà, du côté de où je vais en vacances. Je vais beaucoup parler de là où je vais en vacances parce que, euh, comment dire, bah, c'est là en fait où je vais et c'est là qu'il va faire le plus chaud, vous allez voir, hein. Et du coup, c'est assez inquiétant quand même parce que je sais pas à quoi je peux m'attendre. Donc voilà. Donc là pour le lundi, c'est le lundi ça, ouais. Pour le lundi 1er août, bah voilà, ça promet, ça promet. Donc 39 degrés, probablement des pointes à 40 degrés dépassées. Je crois que ça, les températures maximales, c'est les températures prises au soleil ou les températures maximum qu'on peut avoir la journée. Voilà. Donc, voilà, donc 39 degrés ici, peut-être une pointe à 40 ici, hein, entre les Landes et je sais plus quel département c'est. Donc voilà. Donc là, bah voilà, la journée d'après. Je vous montre, hein. Donc, bah, déjà la nuit, hein, voilà, je vous montre, hein, la nuit de lundi à mardi, hein, donc 24 degrés, enfin, c'est énorme. Même dans l'Est, hein, regardez, hein. Même dans l'Est, hein, on aura une vingtaine de degrés la nuit, hein. 113, tout ça, 22. C'est même à Paris, 20 degrés. Même dans le Grand Est, 20 degrés aussi. Même sur le Royaume-Uni, hein. Londres, tout ça, on aura 19, 20 degrés carrément. Ça va être énorme. Ça va vraiment être énorme. Ensuite, pour la journée de mardi, mardi, putain, c'est même pas la plus chaude. 43 degrés là où je vais. Ça va être énorme. 40 et 43 degrés. Ça va vraiment être énorme, mais vraiment. Euh, voilà, j'ai peur pour moi, pour les autres aussi. Si vous partez dans ces régions-là, bah voilà, hein. En plus, ça, c'est les départs des vacances. Souvent mis entre juillet et août, le week-end de juillet et août, c'est là souvent que ça part énormément. Et bah, si vous partez là, bah, bonne chance, hein. Mais regardez, encore 35 degrés ici sur le centre-est, 39 degrés ici. Bon, ça change pas de la canicule qu'on avait eue avant. Malgré que vous allez voir qu'elle va être très puissante dans l'est. On va voir après, hein. Euh, En fait, elle va être très puissante dans l'est, mais elle va encore rester puissante dans le sud. Donc, c'est pour vous dire à quel point bah, que ça va être généralisé. Donc, voilà des nuits caniculaires. Voilà, donc je vous montre, hein. Tac, voilà. Donc là, bah, regardez-moi ça. On se limitait seulement à une petite zone. Regardez, on aura des 40 degrés dépassés sur les trois quarts de la France, du pays. La sécheresse, ça va être énorme. Ça va s'aggraver énormément.
Bon, là, on aura un air un peu plus frais. Ça m'étonnerait qu'il fera 27, tu vois. J'ai un petit doute quand même. Sachant que tu fais 150 km, tu passes à 40, tu vois. T'as peut-être l'air maritime, mais c'est pas l'air qui fait baisser de 10-15 degrés, tu vois. Donc après, faut voir, hein. C'est plus respirable sur les côtes, mais ça dépend, hein. Ça dépend de tout, hein. Regardez les nuits, hein. Enfin voilà, hein, ça va être bouillant, plus que bouillant carrément. Regardez, hein, ça ne s'arrête pas, hein. Là, je vais être pour le jeudi. On aura encore des fortes chaleurs, mais c'est pas fini parce que bon là, je vois des échéances un peu lointaines, hein. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Fait une bêtise. Euh, ouais, je suis carrément des échéances lointaines. Mais regardez, on a encore du 40 degrés pour le vendredi, bah, le jour où je pars, où je rentre. Donc 40 degrés, enfin bref, voilà, on aura encore des chaleurs, voilà, regardez, hein. 42 même, 43 encore, c'est pas fini, hein. Pour le vendredi, c'est pas fini, hein. Regardez, hein, 43 degrés encore ici. Voilà, la canicule est toujours présente. Elle est toujours aussi forte. Elle est juste plus localisée. Là, on a encore 40 degrés, même 40 degrés ici, dans l'Allier. 39 degrés, on va frôler les 40 degrés dans le centre-est, hein. Avant, c'était plutôt dans les régions du nord, sauf que là, la canicule sera beaucoup plus à l'est. Déjà que bah, à l'est, la sécheresse est très 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 aggravante là. Vraiment, elle est très puissante cette sécheresse là. Donc, faut alerter quand même, hein. Ça, voilà, regardez les nuits, hein. D'ailleurs, c'est étrange que ça fasse ça. Bref, regardez les nuits, hein. C'est probablement un orage ici ou je sais pas, mais regardez les nuits, hein. 2 heures du matin, 36 degrés encore. Enfin voilà, hein. Donc, puis regarde, pour le coup, ça aura même pas le temps de refroidir que, voilà, on aura encore. Et c'est pas fini, hein, parce que là, je vais vraiment aller au bout du bout et vous allez voir, hein. Tac, donc je vous montre, hein. Donc là, c'est un peu loin, hein. Tac, oh là là. Alors, voilà, donc je vous montre, hein. Euh, Encore du 35 degrés, 37 degrés, c'est encore de la canicule, hein. Regarde à Paris, 35 degrés encore. Même sur le sud, on restera encore ces températures caniculaires. Allez, hein. La nuit, ça partira pas. Et puis rebelote pour le jour d'après, quoi. C'est, c'est l'anticyclone qui résiste. Regardez. Et là, une autre canicule limite qui revient. En fait, ça se fait en deux parties. T'as la première semaine où t'as le premier coup de chaud et t'as le deuxième effet qui se coule, tu vois. Donc la deuxième semaine où bah tu te retapes encore du 40 degrés dans le sud. Il n'y a pas de répit. T'as peut-être un léger répit, mais un jour et puis ça va être quoi de 5-10 degrés, même pas, hein. Regardez, hein. C'est oh là 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 là, oh là 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 là. Ah, je crois que celle-là, je vais la foutre en miniature parce que regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. 42 degrés ici sur une grande partie, 40 degrés sur le centre-est, 40 degrés, oh là 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 là, 40 degrés à Paris, 40 degrés, même 41 degrés en Bretagne. Là, on voit les effets du réchauffement climatique. Là, on le voit. Là, et là, il y a de quoi s'inquiéter. Ça fait même peur. J'ai même peur actuellement de vous parler parce que là, regardez ces nuits, quoi. Regardez, à 2 heures du matin, il fait encore 40 degrés dans le nord de la Bourgogne et dans le sud de la région parisienne, de l'Île-de-France. De la région parisienne? C'est la région parisienne, ça? Non, c'est l'Île-de-France. C'est l'Île-de-France. Donc, voilà. C'est pour vous dire. Puis regardez, hein, ça finit pas. Même les jours d'après, on a encore du 39, 40 degrés. Bon, après, j'ai pas la suite, hein, mais j'ai même pas envie de la voir. Donc, voilà. Alors, on va regarder les températures à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude, pour vous faire peur. De la masse d'air. Donc voilà. Donc samedi, tac, tout va bien pour le moment. Dimanche, lundi, premier effet, hein, donc de cette chaleur qui arrive, hein. Regardez, hein. Là où je vais, ça va être le plus chaud. Regardez-moi ça. Oh là là. Et on est que mercredi, hein. Regardez, on a du 24, voire localement 26 degrés à 1500 mètres d'altitude. C'est énorme. Et bah, cette masse d'air chaude qui s'étend, qui s'étire, hein, regardez, hein. Pouah, regardez jusqu'à où ça va. Regardez jusqu'à où ça va. On peut même carrément aller
quasiment au nord de la Suède. C'est hallucinant. Et bon, regardez, hein, une France coupée en deux encore. Une bien coupée en deux. Parce que les trois quarts hein, de la France. Hein. Puis je vais vous montrer après. Hein. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Regardez. Oh là là, ça finit pas. Hein. Ça en finit pas. Puis là, bah voilà. Et puis là, on a le deuxième effet. Voilà. Là. Oh là là, vache, putain. Là, on a le deuxième effet. Avec 28 degrés à 1500 mètres d'altitude. Euh, sur le centre du pays. Et sur le centre-est surtout. Même le massif central. Voilà. Donc là, ça va être dangereux. Parce qu'en fait, là, il y a un anticyclone qui bloque en fait les dépressions. Bon, après, on sait pas. Voilà. Après, on va avoir apparemment une goutte froide, mais c'est pas sûr. Qui va avoir le fait, à mon avis, je pense que là, on va avoir des orages extrêmes. Si ça se passe, hein, et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on voit, hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. Sauf qu'au début, c'était un petit peu brouillon. On voyait sur l'ancien point météo que je vous ai fait, on voyait deux dépressions ici une goutte froide. C'était brouillon, sauf que là, bah non, il y a rien, il y a plus rien, c'est remplacé par la chaleur. Regardez, là, il y a de quoi avoir peur. Hein. Vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Surtout par rapport à la sécheresse que je vous remontre hein, à chaque point météo. Cette sécheresse, surtout sur les régions ici, hein, même les régions qui sont déjà en crise. Hein. Ici, on voit que ça va chauffer jusqu'à 42 degrés pendant quelques jours. Et surtout ici sur le centre-est, l'est, qui malheureusement va encore en subir les conséquences. Hein. On a vu une canicule qui a duré 2 semaines ici. Hein. Rappelez-vous, hein. Même ici, hein, même sur les régions de l'est ici, ça avait duré 2 semaines. Et pendant 2 semaines, il y avait une vigilance orange, canicule. Et ça s'est encore empiré. Clairement, ça s'est carrément encore empiré. Et là, ça va s'empirer. Je pense que après cette canicule, pendant cette canicule, les trois quarts, non, la moitié de la France va passer en situation de crise. Les trois quarts de la France vont passer en situation de crise, notamment sur l'Est et sur les régions du centre, en passant par la région nantaise, en allant quasiment jusqu'en Normandie. Donc, toutes ces régions, donc ici et ici, ça va s'aggraver. Enfin, globalement partout en fait, finalement. Donc, je pense que la situation malheureusement de crise, un état d'alerte, hein, un état d'alerte va se déclencher, je pense, parce que là, c'est une situation dangereuse à venir. C'est un peu compliqué de parler de, de, de canicule et de dangerosité, de la chaleur qui va venir aux anciens, parce qu'on leur parle des modèles comme ça, ils y comprennent rien, tu vois, ils voient ça, ils en ont rien à foutre, tu vois. On est d'accord. Ils voient ça, on montre par exemple aux parents pour les avertir ou je sais pas quoi. On leur montre ça, ils sont jamais confiants. Alors que pourtant, c'est des météociels, c'est c'est des radars professionnels qu'enregistrent tous les chaleurs. Et le problème, c'est que ben, quand on montre ça aux anciens, ils en ont rien à faire. Eux, c'est la météo à la télé et la météo sur le téléphone, tu vois. Donc la météo sur le téléphone, c'est vraiment pas les choses à prendre, carrément pas les bonnes choses à prendre. En fait, la météo sur le téléphone, il y a que les températures qui sont bonnes et seulement à l'heure. Donc voilà. Donc voilà. Bon, cette sécheresse va vraiment devenir très 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 préoccupante pour les prochains jours parce que là, les amis, là, je sais plus quoi dire. Là, clairement, on va plus avoir d'eau. Malheureusement, je pense un jour ou un autre, ça va nous couper l'eau et c'est pas possible. Parce qu'avoir des températures aussi, enfin voilà, enfin je veux dire, il va falloir vraiment prendre il va falloir vraiment, j'arrive même pas à parler pour vous dire tellement que c'est limite inquiétant. Mais je vous montre, hein, regardez-moi ça. Pour vous dire tellement
quel point c'est inquiétant. Là, il va falloir prendre des conditions, enfin, voilà, vraiment prendre une initiative très rapidement parce que là, clairement, si on vit 2 semaines avec des températures à plus de 40 degrés euh, sur la globalité de la France, on battra la canicule de 2003. Parce que rappelez-vous, la canicule de 2003, on atteignait les 40, on les dépassait pas trop, euh, mais elle durait longtemps. Le problème, c'est que là, on dépasse largement les 40 degrés et ça dure 3 semaines. Donc, c'est-à-dire que si ce scénario arrive, et ce qui est de plus en plus probable, on aura une canicule jamais vue sur l'histoire, clairement. Voilà, c'est mes mots. Autrement, pour vous dire carrément, hein, la carte que je vous ai fait hein, euh, la carte de, de canicule que je vous ai fait, ça va être à confirmer parce qu'à mon avis, le rouge va être sur une grande partie de la France, hein. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ce petit point météo vous aura plu, hein, malheureusement, hein. J'espère que vous aura plu malgré la chaleur. Bref. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous tiens au courant, vraiment au courant de la situation pour les jours à venir. J'aurai pas de voix. Je parlerai pas en fait parce que je serai en vacances. Et je vous ferai simplement des images comme ça avec. Je prendrai une capture d'écran et puis je vous ferai défiler comme ça pour vous montrer à quel point ça va être extrême et je vous ferai un petit montage à l'écrit tranquillement. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Faites très 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 attention pour la situation à venir. Informez-vous sur Météo Ciel et écoutez, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau point météo. Allez, à bientôt.